Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le dernier article pour le contrôle continu d'attribution causale et de perception des personnes. Et il s'agit de l'article de Kim et collaborateurs publié en 2022. Et dans cet article, il y a pas mal de choses à dire, donc c'est pourquoi je vais tout de suite couper l'introduction et on va directement rentrer dans le cadre théorique. Alors dans cette étude, on s'intéresse à la mise à jour du jugement moral d'une personne. Au sens où tout d'abord, nous avons des informations sur une personne et nous avons un premier jugement. Viennent ensuite de nouvelles informations qui provoquent une mise à jour de ce jugement. Cette mise à jour vient en fait modifier le jugement moral initial, que ce soit en bien ou en mal. Donc pour étudier cette mise à jour, il existe deux paradigmes principaux utilisés dans les études. Donc je les ai un peu traduits. Donc ça serait le paradigme d'addition et le paradigme de recadrage ou le reframing en anglais. Donc le paradigme d'addition en fait c'est quand il n'y aurait pas de lien entre les différentes informations. Donc, on a différentes informations sur une personne, mais ces informations n'ont aucun lien entre elles. Par exemple, non, enfin, quel exemple pour donner? Par exemple, cette personne est en licence de psycho, et il aime faire du sport. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Et donc ici, il y a une valence claire, donc une valence un peu morale qui est claire, au sens où c'est jugé moralement comme négatif ou positif. Bon, finalement, être en fac de psycho, est-ce que c'est vu moralement de façon positive ou négative? Je pense pas que mon exemple soit si bon que ça. Alors, pour ce qui est du paradigme de recadrage, là, il y a un lien entre les différentes informations. Donc, on va donner des informations sur une personne, un premier jugement, des informations complémentaires sur toujours en lien, et hop, mise à jour du jugement. Ce qui provoque, enfin, deuxième jugement, un deuxième jugement. Donc ici, en fait, il n'y a pas de valence claire. Et ce qui se passe en réalité, c'est que les deuxièmes informations, en fait, peuvent venir réinterpréter et recontextualiser la première information. Et donc là, pour un exemple euh, de paradigme de recadrage utilisé, on a l'exemple du voisin. Donc un exemple de Mann et Ferguson en 2015, où en fait, tout d'abord, premières informations, on dit qu'il y a un homme qui va brusquement chez ses voisins voler une chose précieuse. Enfin, pas voler, mais prendre une chose précieuse. Donc là, déjà, on a un premier jugement plutôt négatif. On dit que c'est quelqu'un de peut-être violent qui vient voler ses voisins. Et après, deuxième information qui permet réinterprétation et recontextualisation, on apprend en fait que dans cette deuxième source d'information, en fait, il y avait le voisin, enfin, pas du tout, il y avait le feu chez les voisins, pardon, et cette chose précieuse dont on parlait, en fait, c'était un enfant. Et donc là, en fait, il y a une réinterprétation et une recontextualisation au sens où, ah, en fait, c'était parce qu'il y avait le feu qu'il a adopté ce comportement. C'était pour en fait sauver l'enfant. Et donc là, il sera du coup jugé euh, moralement de façon beaucoup plus positive. Donc là, on va parler des principaux biais. Donc là, il y aurait deux principaux biais dans cette mise à jour du jugement moral. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on mesure, c'est ce qui vraiment est au centre de cet article, au centre de ce cadre théorique, c'est bien évidemment, pardon, la mise à jour du jugement moral. Donc on aurait le biais négatif qui sera présent uniquement dans le paradigme d'addition, donc quand il n'y a aucun lien entre différentes informations sur une même personne. Donc en fait, il y aurait la présence d'un biais, se basant sur l'idée qu'il est plus simple de salir l'image de quelqu'un plutôt que de l'embellir. Donc autrement dit, et là j'ai une première petite image pour venir expliquer ce biais négatif, si la première info est négative et la deuxième positive, cette mise à jour sera moins importante que si la première info est positive et la seconde négative. Là, il y aura une diminution beaucoup plus importante. Donc c'est ça le biais négatif, en fait, c'est suivant, on a les mêmes informations mais elles ne sont pas données dans le même ordre. Ça vient en fait, quand on passe du moral à l'immoral, plus fortement diminuer le jugement que si on passe de l'immoral au moral.
Ça, c'est le biais négatif. J'ai fait ce petit schéma un petit peu caricaturé presque, pour bien montrer en fait, expliquer et comprendre vraiment le principe de base, biais de négativité. Donc uniquement présent dans le paradigme d'addition. Et ils ont essayé d'expliquer en fait ce comportement, en fait, enfin plutôt ce biais, pardon, par en fait le poids supérieur du négatif, ou en fait ce serait tout simplement la rareté perçue du comportement négatif qui lui mettrait un certain poids, et donc ça expliquerait partiellement ce biais. Voilà, ça a été un peu dit vite fait, c'est pas le plus important à retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce biais négatif est absent dans le paradigme de recadrage. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc en utilisant toujours cet exemple du voisin qui rentre brutalement chez ses voisins, enfin, d'une personne qui rentre brutalement chez ses voisins pour prendre une chose précieuse, toujours dans ce cadre-là, c'est ce qu'on pense, c'est que le jugement devient positif. Donc d'abord, il y avait la part immorale, donc les informations immorales. Il vient chez les voisins brutalement prendre une chose précieuse. Et ensuite, il y a la partie morale, il y avait le feu, il est venu sauver un enfant. Et donc là, en fait, ça va pas atténuer, tout simplement, ça va pas juste atténuer, comme dans le biais négatif, ça va pas atténuer la note, enfin le jugement moral négatif. Ça va au contraire changer significativement, pardon, la première information. Donc en fait, cette recontextualisation, cette réinterprétation faite grâce à une deuxième source d'information complémentaire à la première, permet en fait, comment dire? Attendez, faut pas que je me perde. Permet en fait, oui, du coup, permet en fait de rendre le jugement beaucoup plus positif. Et donc là, attendez, je me repose 2 secondes, faut pas que je me perde. Ok, donc en fait, il s'explique la présence en fait là, c'est du biais positif. Il l'explique en fait par un changement d'attribution, donc autrement dit, avec les informations complémentaires, le comportement aurait une attribution qui passerait du dispositionnel au situationnel. Et donc là, pour résumer en fait ce biais de positivité, donc lorsqu'on a une première information immorale suivie d'une deuxième information morale, le jugement moral, donc cette mise à jour, est très importante. Au contraire, si on donne d'abord une information morale puis une information immorale, là, le jugement moral diminuera peu, donc il y aura une faible mise à jour. Donc cet écart important, où là il y a une forte augmentation et ici une faible diminution, c'est ce qu'on appelle le biais de positivité, au sens où le jugement positif, enfin le changement, enfin comment dire, la mise à jour est plus importante dans le sens positif que dans le sens négatif, autrement dit. Alors ensuite, ils ont présenté brièvement leurs études, où ils utilisaient de courtes narrations, de courtes histoires. Et en fait, il me semble qu'à la première étude, il n'y en avait que deux, si je... Non, 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 pas du tout. Ah oui, donc il y avait deux types en fait de narration en fait. Donc il y avait un scénario avec deux narrations. Donc par exemple, il se passait un comportement. Donc là, il y aura l'exemple bientôt de l'histoire de la pêche que je vais vous dire juste après. Donc il y a une condition, on dit d'abord les informations morales, puis les informations immorales, et une autre condition, on donne les informations immorales, puis les informations morales. Voilà. Donc ce sont les mêmes infos, c'est juste l'ordre qui change. Et en fait, ce qui précise, c'est globalement, c'est que le comportement reste le même. Ce qui change, en fait, c'est la motivation à faire ce comportement. Donc le comportement moral ou immoral. Enfin, la motivation immorale ou immorale, pardon. Enfin, vous allez mieux comprendre avec l'histoire de la pêche qui est plutôt très clair, c'est dans l'article. On passe maintenant à la description de la première étude. Alors cette première étude va traiter sur l'asymétrie dans la mise à jour du jugement moral en fonction du scénario.
Donc autrement dit, la mise à jour va être différente, va pas avoir la même intensité selon que les scénarios soient présentés du moral à l'immoral ou de l'immoral au moral. Et là, ils testent ça dans le paradigme de recadrage, donc quand les informations sont liées. Et étonnamment, j'ai pas trop compris pourquoi, je n'ai pas repéré la présence d'hypothèses. C'est un peu étonnant, mais je pense que c'était peut-être une recherche en fait pour confirmer ce qui était déjà posé dans le cadre théorique, mais je pense que la présence d'hypothèses aurait été plus intéressante. Ils ont donc, dans cette étude, pris 122 participants, et chaque participant avait 24 scénarios moraux différents. Donc en gros 24 histoires. Et donc ces histoires sont tout simplement basées sur des anciens travaux ou sur des nouveaux qui ont été créés exprès pour cette première étude. Donc il s'agit tout simplement de dilemmes tragiques ou tabous. Donc dilemme tragique, c'est quand il y a la part morale, tabou, c'est quand c'est plus immoral. Et donc là, on a l'histoire de la pêche qui va venir, en fait, tout simplement, vraiment expliquer les choses. Donc l'histoire de la pêche, je ne sais pas si vous l'avez comprise, elle est juste ici. En fait, c'est Grégory qui est capitaine. Lui, son équipage, enfin, travaille à un certain lieu. Cap Cod, c'est je sais plus comment on prononce l'état, mais c'est dans le nord-est américain, ça c'est pas très important. Et en fait, ils veulent trouver une nouvelle méthode pour pêcher, tout simplement parce que les filets actuels, en fait, capturent en fait et tuent des dauphins en fait. Et donc ce qu'aimerait ce capitaine, Grégory, c'est acheter de nouveaux filets qui en fait automatiquement euh, relâcheraient les créatures en fait comme les dauphins, les grosses créatures qu'il ne souhaite pas attraper. Donc là dans le dilemme moral, c'est là où Grégory en fait, soit il décide d'acheter ses... Enfin, il y a une contrepartie en fait. Donc la contrepartie, c'est tout simplement que en fait, ces filets sont chers et qu'il risque de licencier en fait une partie de son équipage. Donc là, c'est la part morale, c'est en fait un dilemme tragique, c'est soit il y a des dauphins qui continueront à mourir à cause de ces filets, soit il licencie une partie de son équipage qui aura des difficultés à trouver un nouveau travail. Donc dans la part immorale, donc là c'est plus un dilemme dit tabou. C'est là où on dit que en fait Grégory, il avait un business caché. Donc là c'est quelque chose en fait considéré comme immoral, c'est qu'en fait il vendait au marché noir des ailerons de dauphin. Et donc s'il achète ces nouveaux filets, ah bah il pourra plus faire ce business ce business un peu caché d'à côté. Donc là c'est la part immorale où en fait euh, est-ce qu'il veut conserver ou pas en fait cette cette activité disons tabou, immorale. Hop. Donc ensuite, il y a soit un reframing qui est fait. Donc le reframing, c'est le recadrage. Donc d'abord, on dit la justification morale, puis immorale. Sinon, on dit la justification immorale, premier jugement. Et hop, on dit ensuite la justification morale. Et on passe ensuite à un second, à un second jugement où du coup il y a eu la mise à jour. Sinon, il y a aussi tout simplement du contrôle. Donc une part de contrôle où en fait on dit une autre phrase qui n'a rien à voir avec cette histoire de filet de pêche, où en fait ça n'apporte en rien de la moralité ou de l'immoralité de Grégory. Donc ainsi la procédure se passe comme ça. D'abord on donne des informations immorales ou morales sur la personne. Un premier jugement est donc fait. Vient ensuite le recadrage, ou non. Donc, ou non c'est la partie contrôle, donc le recadrage du coup moral ou immoral. Et ensuite on mesure le deuxième jugement. Et en fait la mise à jour c'est quand on compare tout simplement les deux jugements.
Ainsi, on a un plan 2x2 avec la condition initiale. Donc, la condition initiale, qu'est-ce que la condition initiale? La condition initiale, c'est si c'est moral, immoral ou immoral, moral. Je crois que c'est ça. Et plus la reframing condition, donc c'est tout simplement s'il y a un recadrage ou pas. Donc ce qui fait qu'en fait chaque personne a chaque sujet n'a que 6 histoires. Donc soit passe du moral à l'immoral, soit de l'immoral au moral, soit du moral et du contrôle, et de l'immoral et une seconde information contrôle. Donc au total 24 scénarios, et chaque sujet n'en a que 6, et c'est une de ces quatre paires de conditions entre guillemets. Alors en plus ils ont fait une autre condition où en fait le jugement moral était basé soit sur l'acte, donc on demandait si l'action de Grégory par exemple était morale, ou soit sur la personne où on demandait si directement Grégory était une personne morale. Donc pour ça ils se sont basés sur une échelle de Likert en 7 points, de pas du tout à complètement. Et finalement vous verrez dans le résultat, il n'y a pas eu de différence significative qu'on juge juste l'action ou la personne. Donc pour ce qui est des résultats de cette première étude, on a la motivation morale, donc en fait considérée comme plus morale que la motivation immorale. Donc là en fait ça permet de checker en fait la pertinence des scénarios. Donc est-ce que en fait les sujets ont bien compris que ce qui est décrit est moral, ce qui est décrit est immoral. Donc en fait vérifier en fait que les scénarios sont bien construits globalement. Donc ils ont comparé les moyennes, les écarts types et les médianes en fait du moral avant-après entre guillemets, du premier jugement et du second jugement après la mise à jour. Et ils ont trouvé que la mise à jour était fonctionnelle dans les deux cas. Donc qu'on passe du moral à l'immoral ou de l'immoral au moral, il y avait bien eu une mise à jour du jugement moral, par exemple de Grégory. Ou bien évidemment, lorsqu'on passe du moral à l'immoral, il y a une baisse de la moralité qui est une baisse du jugement de la moralité. Et au contraire, si on passe de l'immoral au moral, il y a une augmentation de la moralité qui est perçue. Et ainsi, ils ont reprouvé, dans cette expérience, que le recadrage provoquait un biais positif. Et donc là, il y a le graphique de la page 5, que je présente tout de suite, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de graphiques. Et donc en fait, ce biais positif s'explique dans le schéma C, en fait, où en fait, c'est juste en absolu. On s'intéresse à la mise à jour, à son intensité, donc est-ce que le jugement a considérablement changé ou pas. Et là, ce qu'on observe avec ces 3 petites étoiles, donc un P extrêmement solide, c'est que finalement, lorsqu'on passe de l'immoral au moral, il y a une mise à jour beaucoup plus puissante, entre guillemets, significativement beaucoup plus puissante, que lorsqu'on passe du moral à l'immoral. Où là, en fait, la mise à jour est donc plus faible. On voit là, en valeur absolue, là, on est, je sais pas, on est à 0,07, là, on est à 1,2 environ. Et donc ça explique bien le biais de positivité, au sens où les deux n'évoluent pas. Enfin, la mise à jour n'est pas de la même intensité en fonction de l'ordre des informations données. Hop. Nous revoilà, on passe à l'étude numéro 2. Donc dans la deuxième étude, ils viennent répliquer l'étude 1, donc ils font presque la même procédure, mais en rajoutant une mesure, c'est tout simplement si les nouvelles informations données apportent en fait une part dispositionnelle ou situationnelle. Donc en fait, là on rentre dans la partie attribution. Le sujet doit dire en fait si les nouvelles informations lui en apprennent plus sur les dispositions de la personne ou sur la situation qui viennent provoquer ce comportement. Donc les hypothèses sont basées sur les résultats de l'étude 1. Donc, une première hypothèse sur la mise à jour de la moralité, où lorsqu'on passe de l'immoral à l'immoral, on a une plus grande mise à jour que lorsqu'on passe du moral à l'immoral.
Est-ce que je me serais pas un peu trompé? Non, je me suis pas trompé, c'est bien ça. Donc ça, en fait, c'est juste le biais de positivité, globalement. Donc, selon eux, il y a une attribution situationnelle lorsque le recadrage est moral qui serait supérieur lorsque le recadrage est immoral. Donc le recadrage, c'est la deuxième source d'information. Donc une deuxième source d'information morale apporterait, selon le sujet, une attribution situationnelle. Et il y aurait, selon eux aussi, une association entre une attribution situationnelle et la mise à jour positive du jugement moral de la personne dans les scénarios. Et donc, selon eux, pour finir, donc, les interprétations situationnelles, donc globalement, en fait, c'est l'attribution situationnelle donnée au comportement, en fait, médiatiserait partiellement la mise à jour positive du jugement moral. Donc là, en fait, vous vous inquiétez pas, il y aura un petit paint à la fin. Et donc, ils ont pris pour cette étude 550 participants. Et à la fin, ils doivent juste dire s'ils ont été concentrés, attentifs sur un petit item, quoi. Et au final, il y a eu 549 adultes, dont 3 non-binaires, entre guillemets. Et donc, il y a eu les mêmes scénarios utilisés et toujours la même procédure. Les mêmes mesures ont été utilisées, donc la mesure du jugement, vous savez, l'échelle de Likert de 1 à 7 points, toujours la partie où on juge l'acte versus on juge la personne, mais il n'y aura toujours pas de différence significative là-dessus, donc ça c'est pas bien important. Et la nouvelle mesure, en fait, c'est tout simplement... Ah non, non, là je viens juste dire, en fait, non, non, j'ai dit des bêtises, là, voilà, simplement là. Il y a toujours cette mesure de jugement moral basée sur l'action ou la personne. Donc il y a toujours cette distinction, c'est toujours fait... il faut toujours cette distinction, cette condition, en fait, cette autre variable, entre guillemets. Alors que la première étude, ils avaient déjà constaté qu'il n'y avait pas de différence significative. Et donc du coup, voilà, la nouvelle mesure, c'est là où on demande au sujet si les informations qui leur ont été données en apprennent plus sur la disposition de la personne ou sur la situation euh, en termes d'explication de l'événement. Et ces informations, en fait, enfin cette nouvelle mesure euh, est, disons, enfin, comment dire, est faite, voilà, cette mesure est faite avant le moment du jugement. Donc déjà, ils disent, si les infos leur apprennent des choses sur la disposition ou la situation, et ensuite ils font leur jugement moral. Donc est-ce que la personne est morale? Complètement pas du tout. Voilà. Donc pour ce qui est des résultats, il y a une différence significative entre euh, le jugement de l'action, enfin entre qu'on juge l'action ou la personne, donc il y a une différence significative entre les deux, mais uniquement dans la condition immorale contrôle. Donc là, c'est uniquement celle-ci. Donc comme d'habitude, enfin comme dans l'étude 1, pardon, il y a immoral contrôle, moral immoral, immoral moral. Voilà, c'est les 4 conditions. Dans une seule des 4, il y a une différence significative entre euh, un jugement basé sur l'action et un jugement basé sur la personne. Et donc là-dedans, la personne est significativement moins bien jugée. Et donc il y a aussi un changement significatif supérieur du jugement en condition immorale morale. Que moral immoral. Attendez, là il faut juste que je réfléchisse 2 secondes. Ah oui, excusez-moi, je commence à bugger, je crois que je suis un peu fatigué. Donc oui, en fait, ce que je disais, en fait, c'est en gros la mise à jour. Ici, oui, donc voilà, la mise à jour, en fait, est juste plus importante dans la condition immorale morale que dans la condition morale immorale. En fait, voilà, tout simplement le biais positif. Et ils ont aussi trouvé une interaction entre la condition initiale, le recadrage, donc est-ce qu'il y a un recadrage ou non, et le moment de jugement. C'était dans l'attente des... Enfin, c'est ce qui est attendu finalement. Ils ont encore une fois observé que la motivation morale était considérée comme plus morale que la motivation immorale. Donc là, encore une fois, ça permet de vérifier que les scénarios ont bien été créés, autrement dit. Et ensuite, attendez,
Ah oui, oui, ce qu'on observe, c'est que dans la condition morale contrôle, la personne est mieux jugée que lorsqu'il y a la condition, qu'en condition morale immorale. De même, enfin plutôt au contraire, lorsqu'il y a juste les informations immorales puis le contrôle, la personne juge plus négativement l'individu du texte que dans la condition immorale puis morale. Donc en fait, ça encore une fois, ça montre les effets du recadrage. Une attribution situationnelle est plus souvent donnée lorsque les secondes informations sont morales, lorsque le recadrage est moral, que lorsque le recadrage est immoral. Donc là, ça vient en fait valider entre guillemets leur hypothèse euh, de l'attribution situationnelle qui est donnée à un recadrage moral plutôt qu'à un recadrage immoral. Et ils ont aussi fait des corrélations. Ah là là, attendez, il faut vraiment que je me mets en pause 2 secondes. Ok, excusez-moi, j'en prends tout de suite. Donc, ils observaient une corrélation en fait entre la condition immorale morale et enfin dans cette condition-là, ils observaient une corrélation où en fait, lorsque les sujets faisaient une attribution situationnelle euh, à l'événement qui se produisait, il y avait une mise à jour plus positive du jugement moral. Et dans la condition morale immorale, donc immorale immorale, donc c'est quand en fait là il y a une baisse du jugement moral en toute logique. Une attribution situationnelle permet une mise à jour en fait moins négative du jugement moral. Donc en fait ça tire vers le haut, ou du moins ça limite la descente vers le bas du jugement moral, cette attribution situationnelle. Donc pour résumer, parce que c'est quand même un sacré bazar quand même cet article, ils observaient dans l'étude 2 toujours le biais positif, au sens où il y a plus de mise à jour lorsqu'on passe de l'immoral au moral que lorsqu'on passe du moral à l'immoral. Une attribution situationnelle qui engendre une meilleure mise à jour, donc dans le sens positif. Donc attribution situationnelle, ça limite la baisse, ça limite la baisse de jugement moral ou ça permet de l'augmenter. Et ainsi, ils ont testé un petit modèle où en fait, on aurait cette part où le recadrage serait médiatisé par l'interprétation de la situation pour en fait avoir un impact sur les mises à jour du jugement moral. Et donc en fait, ce qu'ils ont trouvé en faisant ce petit modèle, c'est qu'il y avait qu'une petite part qui était médiatisée par l'interprétation de la situation. Et donc là, j'ai un tout petit modèle, voilà, hop, tout simplement ici, ça veut bien s'ouvrir, voilà. Donc c'est tout simplement ça, donc là il y a le reframing, euh, donc en fait c'est le changement, voilà, les informations complémentaires mais qui sont pas de la même moralité, donc qu'on passe du moral à l'immoral ou de l'immoral au moral, qui viennent en fait provoquer, oui, cette mise à jour, forcément. Dans de nouvelles informations, forcément, il y a cette mise à jour qui est faite. Et en fait, il n'y a qu'une petite partie, il me semble que c'est 4,80%, qui est médiatisée par l'attribution situationnelle. Donc, autrement dit, l'attribution situationnelle donnée à ce reframing n'est responsable que de 4,80% de la mise à jour, en fait. Autrement dit, une part faible. Hop, on passe maintenant à l'étude 3. Je ferme juste ça. Hop. Désolé pour la longueur de la vidéo, je sais que ça va être long. Et je m'en excuse, je ferai bien évidemment des chapitrages. Ça c'est marrant ça, il veut pas fermer ce con. Si c'est bon, il veut fermer. Il faut pas que je quitte la vidéo. Attends, je tourne bien là? Oui, je tourne bien. Alors, donc on passe maintenant à l'étude 3, où ils viennent comparer cette mise à jour et ces attributions, donc attributions situationnelles, en fonction du paradigme. Donc là, ils vont utiliser, contrairement aux 2 premières études, le paradigme aussi d'addition. Donc à la base, il y a un plan 2x2, où il y a une première condition du paradigme, donc soit le sujet fait le paradigme d'addition, soit il fait le paradigme de recadrage, et
une condition de la valence en fait. Donc tout simplement, on passe une condition morale à immorale et une autre modalité immorale à morale. Et donc là, ils vont mesurer l'attribution différemment en fait, en se basant sur les travaux de Corner et collaborateurs qu'on a vus. Ils vont en fait mesurer l'externalité et la stabilité. Ils vont mesurer ces deux dimensions dans l'attribution, en plus de la part situationnelle. Et pour ça, ils vont utiliser le petit test, donc Revised Causal Dimension Scale, donc c'est plus une échelle créée par Macaulay en 92, donc c'est la même qu'ont utilisé Corner, voilà, qu'on a vu plus tôt. Et donc les hypothèses qu'ils ont faites, c'est tout simplement que dans le paradigme d'addition, il y aura le biais négatif, et que dans le paradigme de recadrage, il y aura le biais positif. Donc là, c'est des choses parfaitement attendues. Donc, ils pensent, comme pour le résultat de l'étude 2, qu'une nouvelle information morale apportera une attribution situationnelle. Enfin oui, une nouvelle information morale apportera une attribution situationnelle, euh, comparée à une information immorale où là, il n'y aura pas d'attribution ou peu d'attribution situationnelle. Et aussi, ils pensent qu'il va y avoir encore une fois une corrélation entre l'attribution situationnelle et la mise à jour, qui serait du coup positive pour le reframing, donc au sens où plus d'attribution situationnelle, mise à jour positive, et donc forcément pour l'addition c'est le contraire, plus d'attribution situationnelle, ça serait du coup moins de mise à jour. Si je comprends bien, vu que c'est une corrélation négative. Et donc aussi, ils cherchent à préciser la corrélation trouvée dans la deuxième étude, enfin le petit modèle quoi, que je vous ai montré il y a maintenant un petit instant. Donc là, 514 participants, encore 3 non-binaires, et donc 8 scénarios, où les échantillons sont distribués en fait soit dans la condition addition, enfin paradigme d'addition, soit euh, dans la condition reframing. Donc là du coup c'est de l'intra-sujet. Donc chacun lit 4 histoires, donc on passe du moral à l'immoral, et 4 autres on passe de l'immoral au moral. Donc là du coup c'est de l'intersujet. Donc pour recadrage, c'est la même procédure que les précédentes études. Donc déjà, premières informations, premier jugement, secondes informations, mise à jour, second jugement. Et pour l'addition, c'est exactement pareil, sauf que euh, les deux informations, donc deux sources d'informations, viennent de deux histoires différentes. Donc là bien évidemment, c'est bien le but du paradigme d'addition, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de lien entre deux sources d'informations. Donc attention pour ne pas confondre les sujets, en fait, c'est peut-être deux histoires différentes, mais on fait bien attention à ce que le sujet lise que c'est la même personne qui fait l'action. Et donc pour ça, on a encore un petit page pour venir résumer cette procédure. Et tadam, voilà. Donc là, en fait, il y a un total de 8 histoires. Donc 8 histoires en partie reframing, 8 histoires en partie addition. Là, bien évidemment, j'ai pas pu faire, j'ai pas assez de place, du coup, j'ai un petit peu concentré le truc. Où en fait, on pouvait. Donc c'était la même histoire qui était racontée, donc là, il y avait le lien. En fait, c'était sur la même histoire, mais partie morale, pour le reframing. Et pour l'addition, en fait, c'est basé sur deux histoires différentes. Donc, par exemple, la moralité de l'histoire 5, la partie morale de l'histoire 7. Donc là, il n'y a rien à voir, mais attention, la personne possède le même nom pour le sujet. Et donc, il y a deux sens. Soit on va de l'immoral au moral, première condition. Soit on va du moral à l'immoral, enfin, seconde modalité, pardon. Donc là, c'est une modalité de la direction de la valence. Là, c'est la seconde modalité de la direction de la valence. Voilà. J'espère que ce petit schéma clarifie un peu les choses. J'essaie de faire pas mal de schémas parce que c'est vrai que cette étude est certainement la plus complexe de toutes. Donc ils ont fait des questionnaires sur les attributions. Donc 3 items sur le locus, 3 items sur la stabilité. Donc le locus c'est interne-externe. Puis le questionnaire sur le jugement, où en fait
il y a la partie information, donc autrement dit, si ces informations, enfin si les informations ont, ont permis d'apprendre des choses sur la part dispositionnelle versus situationnelle et le jugement directement moral. Et ici, ils ont enfin compris que ça servait à rien de faire, de séparer, de faire du euh, person-based et act-based. Donc autrement dit, ils ont enlevé le act-based. Donc à chaque fois, c'était juste lorsqu'ils devaient juger, lorsque le sujet devait juger, c'était juste une question, comme vu dans l'étude 1, du type Grégory est-il une personne morale? Ou est-elle une personne morale? Donc pour ce qui est des résultats, et là, ça devient le bazar. Je vous le dis, ça va être chaotique, j'espère que je vais être clair. Donc, ils ont observé premièrement une interaction entre le paradigme et la direction de la balance. Donc, direction de la balance, c'est immoral-moral, moral-immoral. Dans les résultats, donc bien évidemment, la mesure, je le rappelle, c'est ce qui compte, c'est la mise à jour, l'intensité de cette mise à jour. Et donc, dans le paradigme reframing, il y a plus de mise à jour si on passe de l'immoral au moral. Donc là, ça remet encore en avant le biais de positivité, le biais positif. Dans le paradigme addition, il y a plus de mise à jour lorsqu'on passe du moral à l'immoral. Donc là, encore une fois, c'est dans le changement absolu. On s'intéresse en fait à la mise à jour absolue. Donc on s'en fiche globalement que si ce changement est vers le bas ou vers le haut. Mais attention, là, c'est un P à 0.09 qu'ils ont trouvé. Donc ce qu'ils viennent dire en fait, c'est que le biais positif a été vérifié et que le biais négatif est marginal. Parce qu'en fait, il y a un P à 0.09, mais ils essaient quand même de l'utiliser. Voilà. Donc l'attribution situationnelle est plus souvent donnée lorsque la deuxième info est morale plutôt qu'immorale. Et il y a eu une corrélation entre les informations, enfin tout simplement la prise d'information sur le juge, la prise d'information situationnelle. Donc c'est quand il y a une attribution situationnelle qui est donnée euh, aux informations et la mise à jour. Donc en gros, quelles que soient les conditions, plus on attribue à la situation l'événement expliqué, plus la mise à jour va être positive, va être élevée plutôt. Donc là, ça devient dur, je pense que je ne vais pas trop m'étaler. Je voulais juste lire parce que vraiment là, je vais bégayer comme un fou, ça va être incroyable. Je préfère mieux juste vous laisser lire cette partie-là. Et donc en fait, pour la médiation, ils ont fait un petit paint où en fait, enfin, j'ai fait un petit paint, je commence vraiment à dire des bêtises. Donc j'ai fait un petit paint où en fait, qui vient résumer leur médiation. Et ils ont trouvé en fait que la stabilité, donc une attribution de stabilité en fait ne rentrait pas en compte dans l'intensité de la mise à jour. Update in English, please. Donc là, c'est le time paint. Donc dans la partie reframing, condition reframing, donc on a la valence directionnelle, donc immoral, moral, moral, immoral, qui vient forcément venir influencer cette mise à jour. Donc il faut qu'il y ait un changement, qu'on passe du moral à l'immoral ou de l'immoral au moral pour faire forcément une mise à jour, donc de nouvelles informations globalement. Et donc l'attribution situationnelle face à cette nouvelle source d'information expliquerait 5,75% de la mise à jour, de l'intensité de la mise à jour. L'attribution externe viendrait expliquer 9,24% de l'intensité de la mise à jour. Dans la condition addition, ce changement de valence, donc là attention, c'est pas les mêmes informations, c'est juste la valence change, mais les informations ne viennent pas de la même histoire globalement. Comme d'habitude, ça vient changer, ça vient faire une mise à jour parce que ce n'est pas la même valence. Donc, il y a un changement dans le jugement moral de la personne. Donc l'attribution situationnelle donnée à cette nouvelle valence expliquerait 10,40% de l'intensité de la mise à jour. Et l'attribution externe donnée à cette nouvelle source d'information
expliquerait 14% de l'intensité de la mise à jour. Donc là, encore une fois, on voit qu'il y a des médiations quand même plus importantes dans la part addition que dans la part reframing. Et donc oui, dans la stabilité, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de médiation parce que selon eux, c'était négligeable. Au maximum, en fait, ils trouvaient une médiation de 1%. Donc ils ont trouvé que c'était que c'était mieux de venir, comment dire, c'était négligeable, pouvaient le dégager un peu de leur, c'était pas une médiation significative, quoi. Très important. Alors, on est sorti du plus lourd, on passe maintenant à la discussion. Donc selon eux, la première étude a permis de prouver le biais positif, dans le paradigme reframing ou recadrage en français. Ce paradigme, ce biais positif s'explique par en fait une plus grande mise à jour du jugement moral lorsqu'on passe d'une information immorale à une information morale, plutôt que quand on passe d'une information morale à une information immorale. Ce qui est en fait une inversion par rapport au biais négatif dans le paradigme d'addition. Donc là, voilà, c'est pour reclarifier les choses. Hop, je vous remonte juste. C'est voilà, biais positif, biais négatif, ça c'est plutôt important à piger. Voilà. Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, j'espère que c'était clair. Je trouve que le schéma est plutôt clair à comprendre. Dites-le moi au pire si vous ne comprenez pas, parce que c'est vrai que j'ai du mal à expliquer cet article gigantesque. Donc l'étude 2 a permis de montrer Attendez 2 secondes. Hop, je reviens, c'est bon, c'est clair pour moi. Donc l'étude 2 a permis de montrer qu'une information morale, donc une nouvelle source d'information morale, donc quand on passe de l'immoral au moral globalement, informe plus sur la situation, donc il y a une attribution situationnelle qui est faite par le sujet, et que cette attribution situationnelle est liée à une meilleure mise à jour du jugement, donc une mise à jour plus importante. Donc oui, là je reviens, premier Paint 1. Je ne sais plus c'est quel Paint, mais ça doit être un des 4 que je vous ai montré. Et pour finir, l'étude 3, qui vient reprouver, mais en fait pas vraiment parce que c'est pas significatif, mais ça, voilà, c'est un peu abusif, je trouve, parce qu'ils viennent mettre dans la discussion un résultat qui n'était pas significatif, le P à 0.09. Donc oui, ils viennent reprouver, entre guillemets, le biais négatif et clarifient les médiations existantes entre le changement de balance et la mise à jour. Et ça, en fait, c'est le dernier schéma. Voilà, ça, c'est ce qu'a permis globalement de montrer cette troisième étude. C'est ce qu'elle a apporté par rapport aux deux autres. Donc oui, il n'y a pas la stabilité, car maximum la stabilité n'était responsable que d'1%. Donc ils ont préféré ne pas la prendre en compte. Alors maintenant, dans leur discussion, ils suggèrent en fait qu'il existerait 2 types de reframing, de recadrage. Il y aurait un premier où il y aurait un changement complet de l'explication de l'action. Donc l'exemple de Mann et Ferguson, où en fait d'abord cette action l'explique par le fait qu'en fait ça serait peut-être un voleur qui viendrait voler ses voisins, alors qu'ensuite, hop, changement complet, en fait il y avait le feu et il venait sauver un enfant. Ok. Et il y aura un deuxième type de recadrage où en fait ça serait des explications multiples qui seraient opposées moralement. Donc il y aurait une explication morale et immorale. Et ça c'est la partie avec l'histoire du pêcheur. Et donc là, il faudrait comparer en fait ces 2 types de recadrage, selon eux, ces deux types de recadrage, et voir en fait si ils ont les mêmes effets, tout simplement. Et donc bien évidemment, c'est ce deuxième type de reframing qui a été utilisé par les auteurs. Et donc pour eux, pour modifier un jugement négatif, il faut apporter des motivations et actions ou actions contraires en lien avec ce qui a permis le jugement.
Donc là, encore une fois, c'est c'est le but du recadrage en fait. Pour enlever un jugement négatif, il faut venir apporter euh, des informations en lien en fait, pour modifier efficacement le jugement moral. Et donc là, c'est à différencier du paradigme d'addition, où en fait la mise à jour est faible, euh, où il y a une mise à jour faible du jugement négatif initial. Donc autrement dit, première action immorale, donc la personne est jugée fortement immorale. Deuxième action qui n'a rien à voir qui est morale, la personne est toujours jugée plutôt négativement. Donc selon nous, en fait, ce domaine de recherche serait utile pour la perception des juges face à de nouvelles infos d'un avocat défendant un criminel. Donc là, en fait, le criminel est un peu estimé comme immoral, hein, tu vas tuer des gens, tu vas pas être très moral, quoi. Ça paraît logique. Et donc, forcément, l'avocat, en fait, qui apporterait cette nouvelle information, en toute logique, pour que le criminel ait un peu plus de chances de pas finir derrière les écrous, quoi, bah, il faudrait qu'en fait l'avocat donne de nouvelles informations, contraires. Par exemple, il a tué quelqu'un, l'avocat devrait donner des informations comme quoi ah bah, il a sauvé un enfant de la noyade dans un lac, par exemple, ou des choses comme ça. Et il propose pour finir des directions futures. Donc en fait, il propose l'étude de mise à jour explicite versus implicite. Donc explicite, c'est... euh, enfin, on demande à la personne de modifier clairement son jugement moral, alors que implicite, la personne, en fait, dans les 3 études, elle n'est pas obligée. Si elle veut, elle reste au même point. Donc c'est ça la part implicite. Et explicite, on lui demande clairement de modifier son jugement moral. Et il propose aussi de différencier le jugement global et le jugement moral, en fait. Donc au sens où on peut juger globalement une personne, ou la juger que sur sa capacité morale, entre guillemets. Et donc là, il se demande si en fait ces impressions sont liées. Et pour finir, il propose aussi des travaux sur l'impact de la certitude du sujet sur son propre jugement, sur sa propre impression morale. Donc il se demande en fait si, en fonction que le sujet est sûr ou non de son jugement, est-ce que ce jugement va être plus ou moins fort? Est-ce que cette mise à jour peut être plus ou moins forte? Bon, et voilà, c'en est tout pour ce dernier article. J'ai tenu ce que je voulais faire pour les vacances, c'est-à-dire faire finir les articles. Mais vraiment, celui-là était compliqué. Si c'est pas clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je sais que c'était très complexe. Je sais que j'ai pu ne pas être très clair dans certains moments. J'ai dû couper la vidéo plusieurs fois. Je m'en excuse. C'est vrai que voilà, cet article était d'une difficulté record. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.